Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons porter notre débat sur nos relations avec la Chine à l'occasion de la visite qu'entame actuellement le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi pour Pékin. Une visite au cours de laquelle maintes et divers entretiens, diverses réunions et des accords supplémentaires seront signés de manière à renforcer notre coopération avec la Chine, avec laquelle nous avons des relations très étroites. Cette visite vient au moment où nous célébrons 10 ans de relations diplomatiques avec la Chine. Et il faut dire que c'est une occasion aussi pour assister à la 10e ou pour assister à la réunion ministérielle, la 10e réunion ministérielle des ministres des Affaires étrangères arabo-chinois, une réunion à laquelle vont prendre part le chef de l'État et d'autres dirigeants. Il faut dire que nous avons des accords au niveau de l'investissement, au niveau économique et au niveau culturel aussi avec la Chine. Un droit d'usufruit a été accordé à la Chine, un droit de 10 ans pour la zone industrielle et économique du canal de Suez. Et donc, nous avons beaucoup à débattre aujourd'hui concernant nos relations avec la Chine. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio son Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue avec nous. Monsieur l'ambassadeur, nous avons des relations très étroites avec la Chine, étant donné que nous sommes deux cultures et deux civilisations très antiques, et nous avons des projets en commun à l'heure actuelle, que ce soit au niveau de l'investissement, au niveau économique et au niveau culturel, outre le fait que les deux pays ont adhéré les BRICS ou le groupe des BRICS. La visite qu'entame actuellement le chef de l'État à Pékin en réponse à son homologue Xi Jinping a une importance particulière de par les défis qui sévissent dans la région, et c'était une occasion pour entamer des pourparlers avec son homologue dans une tentative de parvenir à des solutions. Quels sont les principaux dossiers qui sont examinés lors de la visite? Alors, je pense qu'il y a plusieurs axes pour cette visite-là qu'on doit observer de très près. Le premier, c'est certainement le dossier des relations bilatérales entre l'Égypte et la Chine. Et comme vous venez de le citer, ce sont des relations très anciennes. La Chine est devenue le partenaire le plus important du monde en ce qui concerne le commerce avec l'Égypte. On parle toujours, pour ne pas oublier, l'Union européenne. Mais l'Union européenne, c'est un bloc économique. Mais en tant que pays individuel, la Chine est en première place. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important à noter pour savoir l'importance de cette visite du point de vue relations bilatérales. D'autre côté aussi, il est nécessaire de noter le deuxième axe, qui est celui des relations arabo-chinoises. Alors, ce dossier, et je voulais commencer par dire que malgré qu'on a 4 chefs d'État, dont le roi du Bahreïn, qui vient d'accueillir le sommet, le 33e sommet arabe, alors c'était très important sa présence dans ce forum. Aussi, il y a aussi le chef de l'État de l'Émirat et certainement la Jordanie. Alors on a 4 pays, et je pense que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de présence arabe dans ce sommet, malgré que certainement l'Égypte, avec sa magnitude, représente un coin de ce sommet-là. Mais cela dit, il était quand même important d'observer dans les années à venir qu'il y a une présence arabe qui soit plus importante, étant donné le poids de la Chine. Alors, le troisième axe, c'est l'axe du dossier international, et je trouve que cet axe est très important en ce qui concerne le moment critique où on vit actuellement à cause du génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien. On vient juste de voir des massacres continus, et que malgré tous les voix qui cherchent la paix dans le monde, et inclut des voix nouvelles,
On parle maintenant de l'Union européenne. La majorité des pays de l'Union européenne s'expriment contre Israël et contre le génocide qui est en train de prendre place. Et il est aussi important de voir une position chinoise qui est beaucoup plus forte. On doit citer que la Chine a toujours, d'une manière classique, été toujours à côté du droit palestinien, mais j'espère aussi voir dans la Chine, moi personnellement, un allié qui prend une position un peu plus forte vis-à-vis le soutien inconditionnel qu'on voit de la part des États-Unis pour l'Israël. C'est-à-dire que certainement il y a une absence russe, étant donné que la Russie est un peu absorbée par son conflit régional avec l'Ukraine. Cela dit, alors il manque, à côté de une des superpuissances du monde, la Chine. Si elle n'est pas la plus grande superpuissance actuellement du monde, alors on espère avoir l'équilibre qu'on cherche dans ces relations internationales à côté du droit arabe et du droit palestinien. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs volets pour voir cette visite, et c'est de là que vient l'importance. Son Excellence, M. Abdel Fattah el-Sisi, a réalisé cela, c'est pour ça qu'il a entamé cette visite de 5 jours, ce qui est une très longue visite d'État, comme on peut le constater, mais cela montre à quel point Son Excellence trouve dans cette visite une opportunité très importante pour l'Égypte en tant qu'Égypte bilatérale et pour le monde arabe en tant que le sommet arabo-chinois, comme on vient de le préciser. Effectivement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu mercredi par le président chinois Xi Jinping à la grande salle du peuple dans la capitale Pékin, dans le cadre de sa visite d'État en Chine du président de la République. Il faut dire qu'une séance d'entretien profond a été tenue en tête-à-tête entre les deux leaders, portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales parallèlement au 10e anniversaire de la promotion des relations entre l'Égypte et la Chine au niveau de partenariat stratégique global. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le président chinois a reçu le président au Grand Hall du Peuple à Pékin, où s'est déroulée la cérémonie de réception officielle. Les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été passée en revue. Les deux présidents ont ensuite eu des entretiens approfondis sur les moyens de renforcer les relations bilatérales à l'occasion du 10e anniversaire de l'élévation des relations entre l'Égypte et la Chine au niveau d'un partenariat stratégique global. Une déclaration commune a été publiée détaillant les domaines de coopération et de coordination pour la phase à venir, y compris l'annonce de l'année du partenariat Égypte-Chine, qui verra de nombreuses activités de coopération diplomatique, économique et culturelle entre les deux pays. Le porte-parole officiel a expliqué que les entretiens ont porté sur les divisions des deux pays concernant les développements internationaux et régionaux. Le président a souligné la nécessité d'arrêter la guerre à Gaza en insistant sur l'extrême gravité des opérations militaires israéliennes dans la zone palestinienne de Rafah, sur les plans humanitaires, sécuritaires et politiques, et les tragédies humanitaires et les victimes qui en résultent, dont la dernière était le bombardement délibéré d'un camp de personnes déplacées qui a provoqué une tragique catastrophe humanitaire. Dans ce contexte, le président chinois a salué le rôle central de l'Égypte et ses efforts inlassables pour calmer la situation et mettre en œuvre l'aide humanitaire. Les deux présidents ont convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et ont rejeté le déplacement forcé des Palestiniens de leurs terres, soulignant que la mise en œuvre de la solution des deux États est le principal garant du rétablissement de la stabilité et de l'instauration de la paix et de la sécurité régionale. Les deux parties ont également discuté de la situation sur le continent africain et des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays pour soutenir les efforts de développement du continent. Le président a insisté sur la priorité absolue que constitue la sécurité de l'eau en Égypte. Les deux présidents ont ensuite assisté à la cérémonie de signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays, notamment le plan de développement conjoint de l'initiative La Ceinture et la Route, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'innovation technologique et des technologies de la communication et un certain nombre d'autres domaines de coopération.
Le chef de l'État entame actuellement une visite à Pékin en réponse à son homologue chinois Xi Jinping, une visite d'État durant laquelle des discussions au sujet de notre partenariat, de notre coopération, une visite qui a pour objectif de renforcer les liens étroits que nous avons tissé tout au long de plusieurs années ensemble. Et justement, cette visite coïncide avec le 10e anniversaire de la promotion de nos relations avec la Chine au rang de partenariat stratégique. De retour à notre invité, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligui, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais discuter un petit peu au sujet du BRICS ou des pays du BRICS. La Chine et nous sommes membres et nous avons adhéré ce groupe. Finalement, à quoi doit-on s'attendre? Quels sont les fruits de cette adhésion à la lumière de notre coopération ensemble? Alors, le BRICS est un groupe économique, un bloc économique très fort qui comprend presque la moitié du monde. Alors, l'adhésion d'Égypte à ce groupe, premièrement, représente une confiance dans les réformes économiques qui ont été faites par l'Égypte. Et je pense que là, c'est très important d'en parler, étant donné qu'à un certain moment donné, il y avait beaucoup de critiques au développement qu'a entamé le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'infrastructure en Égypte. Mais maintenant, en voyant les résultats et que les projets chinois dans la région, je parle dans l'Égypte, plutôt notamment la région du canal de Suez, comme vous venez de le préciser, la zone économique libre du canal de Suez, et qu'il y a des investissements chinois. Tout cela est rendu à l'amélioration et au développement et les réformes dans le domaine de l'infrastructure égyptienne. Alors ça, c'est en première instance. Deuxième instance, cela va ouvrir des volets et vice-versa, parce que maintenant, il y aura des échanges, il y aura une certaine priorité de travailler avec le bloc du BRICS avant de travailler avec d'autres, ce qui ouvre devant nous un marché énorme. N'oublions pas que l'Égypte aussi est un pays exportateur, n'est pas tout simplement un pays importateur. Et c'est de là qu'on peut trouver un marché pour nos exportations, ce qui est très important pour nous. Le plus important, c'est toujours d'attirer des investissements étrangers, et de là vient l'importance d'un marché grand comme celui du BRICS, notamment un allié et un partenaire redoutable tel que la Chine va certainement ajouter à l'économie égyptienne qui vient de surmonter une faiblesse qu'on avait tous notée et qu'on attend maintenant à commencer à récolter les fruits des réformes économiques qu'on a déjà entamées depuis le début du règne du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors de là, je trouve qu'il y a plusieurs opportunités dont on peut travailler. J'encourage de ce podium ici, j'encourage le secteur privé à commencer à investir dans les pays du BRICS, notamment avec la Chine, et de voir les besoins de ce marché-là pour qu'on puisse les satisfaire avec nos produits et avec nos industries et nos exportations. Alors là, c'est le rôle du secteur privé. Le gouvernement, l'État a fait son devoir en faisant de très bonnes réformes en ce qui concerne l'infrastructure. Maintenant, la deuxième étape, c'est que le secteur privé doit commencer lui aussi à explorer ce nouveau marché qui représente, comme je l'ai précisé, presque la moitié du monde. Et au niveau des devises, parce que la Chine a l'intention de faire ces échanges avec le yuan. Alors, et la Chine, à présent, a un droit d'usufruit de 10 ans dans la zone de libre-échange au canal de Suez. Comment est-ce que les choses doivent être gérées au niveau des devises? Soyons clairs, les relations économiques et commerciales entre les pays sont basées seulement sur les intérêts mutuels et les intérêts communs. Et que si la Chine trouve dans l'Égypte un partenaire qui puisse satisfaire les besoins chinois de cette région-là, la Chine viendra sûrement investir et travailler dans ces zones libres.
N'oublions pas aussi que l'Égypte n'est pas seulement un pays situé dans ce coin du monde, mais l'Égypte aussi est la porte de l'Afrique. Peut y avoir, et je pense qu'il y a eu des négociations, j'ai vu dans plusieurs rapports qu'on parle de projets tripartites, ce qui veut dire que l'Égypte et la Chine ensemble travaillent ou œuvrent ensemble pour le bienfait du continent africain et plusieurs pays africains. Et de là, c'est un nouveau accès au marché africain pour l'Égypte, soutenu par la Chine ou avec des projets communs des deux pays pour l'Afrique. Il y a plein d'opportunités. L'essentiel, c'est que ce qui est en train d'être mis en œuvre actuellement, c'est le parasol sous lequel on va travailler ensemble. Alors, les mémorandums d'entente entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chinois sert seulement à paver le chemin pour avoir une coopération plus étroite entre les deux pays dans les domaines dont ils ont besoin. Ce que je pense était très important à discuter par les deux présidents, c'est comment est-ce qu'on peut travailler plus sur les dossiers politiques, notamment les dossiers multilatéraux. Vous avez mentionné au début qu'il y a plusieurs pourparlers en ce qui concerne la cause palestinienne et comment est-ce que la Chine peut travailler sur ce dossier. Je dois être honnête avec vous, quand on voit et quand on peut observer le volume de pression et le volume de soutien américain pour Israël, on attend de la part de la Chine de se prononcer un peu plus clairement sur le soutien du peuple palestinien. Il ne suffit pas simplement d'exprimer la volonté de la Chine en ce qui concerne établir l'État palestinien dans ce qui est connu comme la solution des deux États, mais comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble avec l'Égypte, un pays qui est très proche et depuis des décennies qui travaille pour cette cause-là et qui est bien placé pour savoir tout ce qui concerne cette situation, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour finalement restaurer la paix d'un côté et arriver à établir la Palestine qui depuis des années et des années attend le moment opportun pour pouvoir se manifester et que peut-être la Chine peut aussi exercer une pression dans ce dossier, à convaincre d'autres pays de l'importance de soutenir l'État palestinien en reconnaissant cet État. N'oublions pas que la Chine a toujours un dossier bien plein, un dossier économique qui lui permet d'exercer des pressions et que de notre côté, nous, on n'a pas perdu un moment. N'oublions pas que l'Égypte, comme d'autres, sinon pas tous les pays arabes, nous croyons dans une seule Chine et qu'on a travaillé ensemble pour soutenir ce droit chinois à avoir un seul pays, y inclut Taïwan, un dossier qui est très dur pour la Chine et qui représente un défi toujours avec ses relations avec les États-Unis. Et de là vient l'importance du soutien égyptien et arabe pour la Chine dans ce dossier. Alors de notre côté, on a travaillé, on attend un peu de la Chine que ça soit un peu plus exprimé d'une manière plus claire le soutien pour le peuple palestinien et contre le génocide perpétré par Israël contre ce peuple qui n'a aucun moyen de se défendre. Effectivement, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré dans la capitale chinoise Pékin M. Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. La réunion incarne le net élan dans l'ensemble des relations égypto-chinoises. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré dans la capitale chinoise, Pékin, M. Zhao Leji, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine.
Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que la réunion incarne le net élan dans l'ensemble des relations égypto-chinoises, ce qui s'est également reflété dans des accords conjoints, cristallisant les projets et programmes de coopération entre les deux pays. Les deux parties ont également apprécié les relations distinguées entre les parlements égyptiens et chinois et ont discuté des moyens de renforcer la coopération à différents niveaux politiques et économiques, de manière à favoriser l'échange d'expériences de développement. C'est dans ce cadre que des efforts ont été déployés par les entreprises chinoises pour soutenir les projets nationaux en Égypte, dans les domaines de la technologie, du renforcement des capacités, des communications, des infrastructures et de l'énergie. Le haut responsable chinois a pour sa part affirmé la fierté de son pays quant aux relations historiques avec l'Égypte, soulignant la volonté de Pékin de consolider cette coopération, étant donné que les deux pays comptent parmi les civilisations les plus anciennes du monde. La question palestinienne fut à la tête de l'agenda de discussion entre les deux leaders et finalement le chef de l'État a déclaré qu'il n'y avait pas de paix sans une approche de la vision, une approche globale de la question palestinienne ou de la cause palestinienne. Donc, monsieur l'ambassadeur, nous aspirons tous à un chemin vers la paix. Dans quelle mesure sommes-nous capables d'avoir le soutien d'un pays ayant un poids tel la Chine pour nous soutenir? Dans quelle mesure la Chine peut exercer un certain pouvoir sur la voie de la résolution de cette crise? Bon, premièrement, il faut noter que la Chine est un des pays qui a toujours exprimé son soutien pour les Palestiniens et pour l'État palestinien. Cela dit que on a même vu dans les plusieurs votes qui ont pris place, que ce soit au sein du Conseil de la sécurité ou même l'Assemblée générale des Nations unies, que la Chine toujours elle est un supporter et un souteneur du droit arabe et du droit palestinien. Mais ce que je trouve qu'on aspire et on espère que la Chine joue un rôle plus positif pour exprimer cette volonté politique d'une manière plus claire. Je veux dire que la Chine a des relations économiques et commerciales avec la majorité des pays, et je parle ici notamment, ce qui m'intéresse, ce sont les pays qui jusqu'à maintenant ne sont pas prononcés ou qui sont un peu hésitants à prendre une décision pareille, telle que plusieurs pays, la majorité des pays de l'Union européenne, le Japon et d'autres pays aussi asiatiques dont la Chine exerce un poids très fort avec ces pays-là. Je pense que la Chine, qui a commencé déjà à jouer un rôle important, on a vu déjà la Chine accueillir une conférence, ou je veux dire, disons une conférence pour restaurer la paix ou améliorer les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'était la Chine qui était l'ingénieur d'un tel rapprochement entre les deux pays, et jusqu'à maintenant on voit que les relations saoudiennes, iraniennes sont à un très bon niveau en comparant cela avec il y a quelques années déjà. Alors la Chine commence déjà à disons, se mêler un peu dans les affaires politiques de la région. Et il n'y a pas un moment plus important que le moment actuel, à cause du génocide qui est en train de prendre place tous les jours. Malgré tous les convocations des
des cours internationales, que ce soit la cour criminelle, la cour juridique, la cour criminelle internationale ou la Cour internationale de justice, les deux parlent d'une grande possibilité de génocide israélien contre le peuple palestinien. Là, comme on a vu déjà dans la majorité des pays du monde, il y a des démonstrations partout pour soutenir le droit du peuple palestinien. Ce qui manque, c'est la volonté politique de concrétiser cela dans un aspect plus clair. Par exemple, un embargo à ne plus exporter d'armes à Israël, ou bien à des sanctions contre Israël, ou autre. Cela peut être exercé avec une pression chinoise sur ces pays. Pourquoi? Parce que les relations sont déjà claires. On voit devant nous déjà que l'opinion publique est prête, que les administrations occidentales prennent des décisions pareilles. Mais il manque une certaine pression. Les Nations Unies, qui représentent la volonté mondiale, la volonté du monde, n'ont pas pu jusqu'à maintenant convaincre Israël à se plier au droit international. On espère que la Chine, avec ses relations avec les pays occidentaux, peut arriver à ce que Israël finalement va se plier à ce droit. Parce que Israël, malheureusement, ne comprend pas que le son de la force est la voix de la force. Et si cela n'est pas exercé en ce moment pour la Chine, on risque de perdre beaucoup d'autres vies palestiniennes, comme on l'a vu hier et avant-hier et tous les jours depuis déjà 8 mois, presque 8 mois jusqu'à maintenant. Il y a une approche arabo-chinoise, c'est-à-dire les efforts de l'Égypte ne se limitent pas à renforcer la coopération bilatérale avec la Chine, mais d'établir un pont d'entente entre les différents pays arabes et la Chine et dans un tout homogène et cohérent. Dans quelle mesure l'Égypte pourrait constituer un portail ou un point de passage important de la Chine vers les pays arabes au niveau des investissements et au niveau des marchés? Pour les pays arabes, je trouve qu'il y a déjà un forum dont on vient de témoigner maintenant, avec la présence des pays arabes. Mais l'Égypte peut jouer un rôle important à faire comprendre les États arabes, qui sont absents malheureusement, avec une présence à haut niveau, de s'introduire, de s'impliquer plus dans les relations arabo-chinoises en tant que bloc arabe. Parce que j'en suis sûr qu'en ce qui concerne les relations bilatérales avec chacun de ces pays arabes et la Chine, est présente. Parce qu'il y a des opportunités de deux côtés et la Chine et ces pays ont une volonté politique pour explorer ces possibilités. Mais ce qui manque, c'est le bloc arabe. Et c'est pour ça qu'il était très important de voir son Excellence Ahmed Aboulghait, le secrétaire général de la Ligue arabe, présent à Pékin aujourd'hui pour exprimer la voix arabe. Mais ce qui manque, c'est le renforcement des pays arabes eux-mêmes par leur présence dans ce forum. Alors, l'Égypte peut jouer un rôle important à sensibiliser les dirigeants arabes à l'importance de s'impliquer plus dans des relations pareilles. N'oublions pas que dans quelques années, si ce n'est pas déjà fait, qu'on parle de la première superpuissance du monde. Bientôt, la Chine sera la première, selon ce qu'on a vu dans plusieurs rapports économiques et politiques, que la Chine commence à dépasser les États-Unis dans plusieurs secteurs et que bientôt elle sera la superpuissance, la première superpuissance du monde. Alors il est intérêt à ces pays arabes de commencer à être présents avec la Chine pour avoir des relations fructueuses le moment opportun arrivera.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré ce jeudi qu'il n'y avait pas de chemin vers la paix et la stabilité dans la région sans une approche globale de la cause palestinienne. El-Sisi a fait cette déclaration lors de son discours prononcé durant la séance inaugurale du 10e forum ministériel de coopération sino-arabe tenu à Pékin en présence du président Xi Jinping et d'un nombre de dirigeants arabes afin d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales. Le point. Il n'y a pas de chemin vers la paix et la stabilité dans la région sans une approche globale de la cause palestinienne. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son discours prononcé durant la séance inaugurale du 10e forum ministériel de coopération sino-arabe tenu à Pékin. Et cela en présence du président chinois Xi Jinping et un nombre de dirigeants arabes pour examiner les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Et Sisi a appelé à un engagement sérieux et immédiat envers une solution à deux États et la reconnaissance du droit légitime des Palestiniens à un État indépendant. Et Sisi a appelé la communauté internationale à empêcher tout déplacement de Gazaouis par la force. Le chef de l'État a aussi appelé la communauté internationale à fournir immédiatement une aide humanitaire à long terme à la bande de Gaza, à mettre fin au siège israélien et à cesser toute tentative de contraindre les Palestiniens à quitter leur terre par la force. Le président a salué les politiques chinoises adoptées à l'encontre de la cause palestinienne et le soutien permanent qu'accorde Pékin à l'arrêt immédiat des combats à Gaza, aux droits légitimes des Palestiniens et à un État indépendant. La Chine a un droit d'usufruit dans la zone industrielle et a maintes investissements ou maintes projets d'investissement en Égypte. Tout d'abord, évidemment, c'est un profit pour la Chine, mais dans quelle mesure l'Égypte va profiter d'un tel accord avec la Chine dans la zone industrielle? Bon, les zones industrielles sont toujours, par leur nature, sont des projets communs. Alors, tout bénéfice qui sera utilisé va servir l'Égypte. N'oublions pas que le plan de la vision, disons, du canal de Suez, c'est pas seulement d'être une route maritime qui lie la Méditerranée à la mer Rouge et du tout les océans. Non, il y a une vision de faire de cette région une zone libre qui peuvent bénéficier pour pas seulement la Chine mais d'autres pays aussi de faire des productions, des industries dans cette région et directement pouvoir les exporter ailleurs. Certainement, il y a les droits royaux de tout cela qui vont servir l'Égypte. Il y aura certainement, la Chine ne va pas investir dans cette zone sans employer, sans engager des ouvriers et des ingénieurs égyptiens. Non, certainement, il y a plusieurs bénéfices pour l'économie égyptienne, sans noter les produits qui vont être produits en Égypte en faveur d'autres pays du tiers-monde. C'est pour ça que j'ai parlé au début des projets tripartites, l'Égypte avec la Chine pour le reste du monde. Et étant positionné dans cette région du canal de Suez, ce qui veut dire le nœud entre l'Est et l'Ouest, cela veut dire que je pourrais exporter à l'Est et à la fois aussi à l'Ouest. Et de là viendra une importance additionnelle à l'économie égyptienne qui ne peut pas être réalisée sans investir dans cette région spécifique du canal de Suez. Et de là vient
l'importance de cette région pour l'économie de l'Égypte. L'essentiel, c'est de fournir, et moi je parle ici aux officiels de l'Égypte, de la part des ministères engagés dans un tel projet, c'est de fournir tout le nécessaire à tous les pays qui veulent investir dans cette région. Cette région peut être un hub qui peut importer des matières premières, des usines, et pour finalement exporter un produit final qui sera made in Egypt. Ce qui veut dire que quelque chose d'additionnel aussi pour l'économie égyptienne, avec des mains égyptiennes et avec des mains aussi, dans notre cas, chinoises ou même d'autres pays. C'est pour ça que un des points les plus importants dont on est en train de faire le marketing, c'est de promouvoir cette région de zone économique de canal de Suez. Eh bien, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Encore une fois, le chef de l'État a avancé un point très important, qu'il n'y a pas de chemin vers la paix et la stabilité sans une approche, une vision palestinienne globale. Le chef de l'État est actuellement à Pékin en réponse à l'invitation lancée par son homologue chinois Xi Jinping, une visite honorant les 10 années de partenariat et de promotion de relations au rang de partenaire stratégique, et en même temps c'était l'occasion pour assister au forum sino-arabe des ministres arabes, un forum auquel ont assisté plusieurs leaders et chefs de l'État. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.